Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Bienvenue à toi dans cet épisode où on va travailler justement les croyances limitantes en profondeur. J'ai envie de te proposer ici le temporal tap, qui est en français le tapotement temporal. On va aller tapoter autour de notre oreille. Autour de l'oreille, c'est là où se situe l'os temporal, où justement, c'est un grand carrefour énergétique. Il y a beaucoup de méridiens sur cet os temporal, et donc en allant tapoter autour de l'oreille, on va justement aller activer toute cette chaîne énergétique, tout ce système énergétique, et bien évidemment les émotions qui y sont associées. Tu le sais peut-être, les méridiens ont des émotions associées. Et on va pouvoir ainsi, avec l'énergie et les émotions, réguler un petit peu les chemins neuronaux qui s'agitent à l'intérieur de nous. Alors, pourquoi ça marche ? Eh bien parce qu'en fait, ce temporal tap, il permet non seulement de reprogrammer la croyance, mais aussi de libérer l'émotion bloquée qui lui est associée. Alors, la première chose à faire déjà dans ce temporal tap, c'est d'aller identifier la croyance et donc l'émotion associée. Tu vas prendre un petit moment pour observer une croyance limitante qui te freine. Donc déjà, quelle phrase négative te revient souvent ? Quelle émotion ressens-tu en y pensant ? De la peur, du doute, de la tristesse, de la colère ? Par exemple, je ne mérite pas d'être aimé. Ça, c'est donc ta croyance limitante. Et derrière se cache certainement de la tristesse. Mais ça, c'est vraiment... très personnel. Deux personnes qui entendront cette phrase ne ressentiront pas forcément la même chose. Autre exemple, je n'y arriverai jamais, et l'émotion, c'est le découragement. Donc tu vois, c'est vraiment d'aller commencer par l'analyse de toi-même, par l'observation. Ensuite, on va commencer par tapoter. Donc je t'invite, une fois que tu as identifié ta croyance limitante et ton émotion, tu vas d'abord fermer les yeux et penser à cette croyance limitante et essayer de ressentir l'émotion associée. Alors là, le but n'est pas de te mettre dans vraiment les gros déversements d'émotions. Le but, c'est vraiment d'aller connecter l'émotion seulement et de savoir qu'elle est là, elle titille un peu à l'intérieur, mais en tout cas, le but n'est pas de te faire pleurer ou te faire hurler ou des choses comme ça. On est vraiment dans un travail, on va dire déjà, d'approche, d'initiation à la libération de ces croyances. Si tu sens vraiment par contre que l'émotion elle est forte et qu'elle ressort beaucoup, eh bien là je vais t'inviter à aller consulter la personne adéquate pour toi et la technique adéquate pour justement t'aider. C'est que là il y a beaucoup de choses à faire sortir. Et c'est pas juste ce petit exercice qui va t'aider. Donc une fois que tu as conscientisé, que tu as connecté à ton émotion, tu vas commencer à tapoter autour de tes oreilles et tu vas faire un cercle qui part du haut vers l'arrière. Donc tu pars du haut de tes oreilles au-dessus et tu vas partir vers l'arrière et faire un tour en arrière. En tapotant, toujours, tu tapotes toujours avec 2 doigts de chaque côté. C'est-à-dire que comme tu as 2 os temporaux, il faut tapoter autour de tes 2 oreilles avec 2 doigts de chaque côté. Donc l'idéal, c'est de prendre l'index avec le majeur que tu colles
entre eux et ensuite tu vas tapoter comme ça autour de tes oreilles. Alors pourquoi 2 doigts? Parce que sur chaque index et chaque majeur, tu as des valeurs, tu as des plus et des moins, comme une pile. Et pour être neutre en médecine chinoise, il faut donc pouvoir soit tapoter avec les pouces, soit sinon tapoter avec donc 2 doigts qui ont un plus et un moins, et ça va faire donc un neutre. C'est un peu technique, mais tu vas très bien t'en sortir, je n'en doute pas. Et donc, en tapotant, tu vas dire à voix haute, je reconnais cette croyance, je ressens cette émotion, et je la libère maintenant. Et tu vas répéter cette phrase 3 fois, tout en respirant profondément. Donc je reprends, tu tapotes autour de tes oreilles, tu dis la phrase « Je reconnais cette croyance, je ressens cette émotion et je la libère maintenant. » Et tu respires profondément. Encore une fois, je reconnais cette croyance, je ressens cette émotion et je la libère maintenant. Et tu répètes cette phrase une 3e fois en respirant profondément. Tu devrais déjà sentir que ça détend ton corps, que ça le soulage, mais peut-être aussi que ça va te créer de l'émotion. Encore une fois, on est observatrice de ce qu'il se passe. Une fois que tu sens que tout ça est détendu, ton corps, ta tête peut-être même, eh bien on va passer à l'étape suivante, qui va être de formuler une affirmation positive qui voudrait remplacer l'ancienne. Je ne te dis pas encore une fois que ça va fonctionner là tout de suite maintenant, mais ça a le mérite est de commencer le travail. Par exemple, je te propose une phrase, mais évidemment, il faut qu'elle te parle, et si elle ne te parle pas, tu en choisis une autre. C'est par rapport à l'exemple que je donnais au début, qu'on ne méritait pas d'être aimé. Tu peux dire « Je mérite d'être aimé pleinement ». Ou par rapport à la 2e croyance limitante, « Je suis capable et je me fais confiance ». Donc une fois que tu as tapoté, pour reconnaître ton chemin neuronal qui, lui, est plutôt négatif, là maintenant tu vas pouvoir justement aller tapoter pour y ancrer du positif. Donc je mérite d'être aimé pleinement en tapotant autour de tes oreilles. Et tu le redis aussi à voix haute et tu le répètes 2 à 3 fois pour ancrer profondément dans ton inconscient. Donc je mérite d'être aimé pleinement en respirant aussi. Et pour l'autre exemple, je suis capable et je me fais confiance. D'ailleurs, si tu es en panne d'idées par rapport à tout ça, j'ai créé un e-book qui est complètement gratuit et sur lequel tu peux justement avoir des exemples en fonction des méridiens. Là, on fait un autre tapotement, mais c'est aussi en fonction des méridiens, donc en fonction des émotions spécifiques. Et tu as la possibilité justement d'aller trouver des exemples de phrases, d'affirmations positives en fonction de ton émotion du moment. Donc je t'inviterai à aller voir notre site internet pour ça. Donc une fois que tu as terminé de répéter ces phrases positives, tu vas pouvoir aller faire une vérification et un ancrage corporel de tout ça. Parce que c'est hyper important que ça ne reste pas que dans la tête, et d'où l'importance aussi du tapotement. Tu vas prendre maintenant une grande respiration et tu vas essayer de t'observer de comment tu te sens par rapport à la croyance. Est-ce que c'est aussi fort qu'avant? Est-ce que ton émotion est encore trop présente? Si elle est trop ou très présente, je t'invite à refaire le temporal tap avec la phrase « Je relâche totalement cette croyance » par exemple, avant d'essayer de remettre du positif. L'important dans le temporal tap, c'est que la phrase soit positive. Quand il n'y a pas de négation, tant qu'il n'y a pas de négation, tant qu'il n'y a pas de mots qui peuvent avoir une connotation négative, on peut faire tout ce qu'on veut. Et donc pour terminer, et bien tout ça, je t'invite donc à le faire plusieurs fois pour toi, jusqu'à ce que tu sentes quand même une détente. Si tu sens par contre que c'est pas fait pour toi, n'insiste pas, ou alors va voir quelqu'un qui pourra t'aider justement dans ce relâchement de cette croyance.
Et puis j'ai envie de te proposer pour terminer un petit défi, c'est de pratiquer cet exercice pendant 7 jours, tous les jours. Tu peux même le faire plusieurs fois par jour si tu sens vraiment que la croyance elle est très ancrée, elle est très forte. Et je t'invite donc à noter les changements dans ton état d'esprit et tes émotions. Peut-être que tu vas avoir de l'agitation, peut-être que tu vas avoir de l'apaisement. En tout cas, tout est bon à prendre comme information, comme évolution, même si ce n'est pas exactement ce que tu voulais au départ. Toi, tu voulais peut-être t'apaiser alors qu'en fait, ça va t'énerver. Mais ça veut dire que là, tu as enlevé une couche, tu as enlevé un vêtement qui recouvrait peut-être une autre croyance encore. Ou alors que la croyance, elle était encore plus profondément ancrée en toi. Donc vas-y, lance-toi. On fait ce défi ensemble si tu le souhaites. Et puis n'hésite pas à venir me partager justement tes ressentis, tes émotions, ton état d'esprit qui évolue. L'important, c'est que toi, tu t'y retrouves. Et encore une fois, c'est vraiment l'exercice qui te laisse tout champ possible en fonction de ce que toi, tu veux incarner. Allez, je te laisse faire tout ça et on se retrouve bientôt. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.